Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et d'aborder avec vous l'horoscope des lions ou ascendants lions en 2022. Alors, comme d'habitude, j'aime travailler bien évidemment avec les maisons astrologiques et là ce que je vous propose, comme l'année dernière et les années précédentes, c'est de voir par quelle maison les lions cette année commencent leur année. Donc on retient que c'est une vidéo bien sûr sur un plan interprété sur un plan général. Elle va concerner grand nombre d'entre vous, les lions ascendant lion, mais rien ne vaut bien sûr sa propre étude personnalisée 2022. Donc si vous voulez aller plus loin, si vous voulez des réponses à votre vie et connaître surtout vraiment la maison qui ouvre l'année pour vous cette année 2022, eh bien vous cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo et vous passez votre commande. Et là on sera sur quelque chose de très personnalisé avec un outil pareil de datation dedans qui vous permettra de faire ou de ne pas faire. Donc là on va partir sur quelque chose, sur une ambiance astrale générale. Cette année les lions, vous démarrez avec la maison 4. Alors vous savez qu'une maison est riche en événements, c'est pour ça que je concentre mes interprétations sur ce secteur du thème principalement. C'est pas que j'ai pas envie de travailler les aspects, les transits, les maisons dérivées, c'est qu'à un moment donné il faut faire un choix. Et je trouve que déjà en travaillant ces maisons-là, eh bien on a pas mal d'informations. C'est pas la peine d'aller en chercher plus, on peut toujours. Mais ça peut nous perturber, trop d'informations tue l'information. Alors, cette maison 4, vous pouvez commencer à noter, les lions, va vous amener à régler des choses qui sont en relation avec votre passé. La maison 4, nous l'appelons la maison du fond du ciel, la maison fond du ciel. Ça veut dire que c'est une maison nocturne. Alors oui, on est un petit peu dans l'obscurité, on peut partir comme ça. Alors oui, je vais continuer, Je démystifie le jargon astrologique pour que ça soit plus confortable pour vous. Je vais me servir d'exemples, d'images, de métaphores pour rester... Alors c'est pas que je veux retrouver quelque chose de très scolaire, c'est pas que j'ai l'impression que vous ne comprenez pas, attention. Mais je pense que c'est plus logique que je me mette moi en dessous, en deçà de ce que vous pouvez éventuellement comprendre. Si je vous parle d'un train, tout de suite vous le visualisez. Si je vous parle d'une période rétrograde, c'est compliqué. Donc on fait court. Donc cette année, on a une maison 4 qui va nous demander de l'énergie, de l'investissement. Il va falloir s'investir, il va falloir travailler cette maison 4. Et c'est dans cette direction que je vous emmène. Donc la maison 4, je disais, c'est une maison nocturne. Elle représente l'obscurité, la nuit. Et la nuit, on ne voit pas grand-chose. Ça veut dire qu'on peut se retrouver à un moment donné dans une phase de doute, d'inquiétude, d'incertitude. On se pose beaucoup de questions par rapport à sa vie d'aujourd'hui. On peut trouver dans cette maison 4 une forme de stabilité dans son petit nid, dans son home, dans sa maison, auprès des siens, auprès de sa famille, de ses enfants, de ses parents. On se sent rassuré dans cette maison 4. Elle nous met aussi, bien sûr, on va continuer en relation donc avec vos origines, d'où vous venez, vos racines. Et puis allons plus loin, elle parle aussi de nos ancêtres. Il y a peut-être quelque chose dont vous avez hérité de vos ancêtres et vous ne le savez pas aujourd'hui. Peut-être que vous êtes en train de continuer quelque chose que d'autres d'antan n'ont pas pu terminer. On va parler donc aussi de l'éducation des enfants, de l'enfance, des traditions. Elle nous met aussi en relation avec votre environnement quotidien de tous les jours. L'environnement privé, mais aussi l'environnement sociétal. On parle donc du foyer, le cercle familial, la maison, et donc des questions qui sont liées au logement, à l'immobilier. Et sous cette configuration-là, il est courant de voir des lions ou ascendants lions avoir une envie de déménager. Hop, excusez-moi. Ou d'aménager. Donc votre confort intérieur, une pièce dans la maison, un bureau, une chambre d'enfant. Mais cette année, il est vrai que vous qui aimez être à la lumière, être au devant de la scène, on peut vous retrouver. Alors est-ce que c'est
les vestiges ou les restes de cette période Covid, il peut y avoir le souhait de devenir casanier, de rester dans son petit cocon, voilà, pour se régénérer, pour se ressourcer, pour mettre un petit peu de lumière dans cette obscurité qu'est votre vie. Cette maison 4 nous met sur, elle indique toujours que quelque chose se termine, c'est la fin des choses. Bien souvent dans un thème natal, on parle d'une fin de vie, alors c'est quand même pas rien. Dans cette maison 4, alors c'est une métaphore hein, bien sûr, mais elle nous dit bien qu'on arrive au bout d'un cycle, on arrive au bout de quelque chose. Pour les femmes, cette maison vous mettra en relation avec la mère ou la grand-mère. Pour les hommes, ça sera votre femme, mais aussi votre mère. Dans ce secteur-là, donc là j'ai décrit la maison 4. Hein. Alors bien sûr c'est une maison qui représente sur un plan psychologique la nostalgie, les regrets, la mélancolie. Bien souvent on écoute des musiques plus ou moins qui parlent, qui reflètent une souffrance ou un passé. On aime écouter par exemple une musique qu'on écoutait avant. On aime aussi regarder les albums photos. On se replonge dans son passé peut-être pour y voir plus clair, pour comprendre votre vie aujourd'hui. Alors, dans ce secteur-là, il y a Pluton. Pluton, c'est la planète du Scorpion en secteur 2, relation avec le travail, l'argent, les finances, votre façon de travailler, de gagner votre vie. Pluton vous dit attention, là, quand il passe dans un secteur, il ne passe pas comme ça juste pour faire joli. Il faut savoir que Pluton, c'est une planète lourde, pas toujours lourde de conséquences, mais c'est une planète collective. Donc elle va toucher votre vie, mais tout ce qui vous entoure aussi. Donc il va falloir s'adapter au monde. Alors c'est vrai que cette planète est mise en relation avec la souffrance. Donc il y a une espèce de souffrance morale, psychologique, où on souffre d'un contexte de vie chez soi, on souffre d'une ambiance. Voilà. Donc comme Pluton est une planète collective et donc lourde, elle ne va pas agir que sur un laps de temps, elle va se poser dans votre vie toute l'année. Donc Pluton est dans le Capricorne, bon déjà depuis un petit moment, hein, cette planète elle est là depuis 2008, et elle va rester jusqu'au 20 janvier 2024. Vous voyez, ce n'était pas pour rien, je vous disais que c'est une planète qui est là, qui ne bouge pas. Alors, Pluton, donc là vous pouvez aussi commencer à noter, panne de train, se met en mode rétrograde, donc je vais interpréter, hein, le 30 avril 2022 jusqu'au 7 octobre 2022. Rétrograde, imaginons vous avez un voyage à faire, pour régler des choses, allons-y, qui sont d'ordre familial, ou qui ont une relation avec le passé. Vous prenez ce train, vous avez le billet de train dans les mains, vous êtes assis, hop, ça part. Et puis tout d'un coup, période rétrograde, panne de train en pleine campagne. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, déjà, une chose est sûre, on va vouloir descendre pour aller voir ce qui se passe, comme si on était capable de déterminer cette panne et de juger du temps de la panne. Ça nous ramène à penser qu'on va moins s'occuper de choses que l'on ne maîtrise pas sur le plan familial, on va laisser un petit peu les choses couler, ou d'autres personnes régler la problématique, on va remonter sagement dans le train, s'asseoir, donc on repart chez soi, on s'installe, on s'isole, et on va, si on ne peut pas rentrer dans la pratique, on va semer des choses sur le plan théorique. Ça veut dire que on va s'occuper beaucoup plus de son home, de sa maison, on va passer plus de temps avec sa famille, on va régler des choses qui sont en relation avec le passé, peut-être à travers des courriers, des lettres, des déplacements, des visites. On va faire des démarches administratives, on va devoir parler peut-être avec sa famille d'une problématique. Voilà ce qu'on peut faire, on met un temps donc à profit. On utilise ce temps qui est très précieux parce que s'il n'y avait pas eu cette période rétrograde, jamais
vous n'auriez pris ce temps-là. Bon bah là, c'est béni, ça tombe du ciel. Donc on a compris qu'on essayait de réparer les choses en période rétrograde et en période directe, le train est réparé. Ça y est. Maintenant, j'espère que vous avez mis ce temps à profit parce qu'ensuite, on ne peut plus régler grand-chose. Le train repart le 8 octobre 2022 pour une longue durée. Donc là, les choses, tout ce que vous avez réglé en amont, rentre dans une spirale et puis là, on y va, il faut régler les choses. Alors, Pluton, on aime le mettre en relation avec la mort. Alors, je vous rassure, tout le monde ne va pas mourir. Mais si je fais une analyse maison 4, fin des choses, Pluton, la mort d'une situation, on prend conscience qu'on arrive vraiment à la fin de quelque chose, à la fin d'une situation, on est au bout. Alors, ce qui est bien l'astrologie, c'est que ce n'est pas unilatéral. Il y a ce que vous allez avoir envie de changer. Par exemple, j'ai envie de changer de maison, j'ai envie de faire construire, je veux vendre ma maison, je veux la louer, je veux prendre une gérance, je veux installer une caravane sur mon terrain, enfin bon bref. C'est l'initiative, on va se régénérer dans l'initiative, on va provoquer un changement dans sa vie privée, dans sa sphère privée. Mais comme ce n'est pas unilatéral, il peut y avoir, à sens inverse, une situation qui s'impose à vous. Ce n'est pas choisi, on vous dit voilà c'est comme ça, maintenant il faut décider, il faut accepter ce changement. Et donc là, Pluton devient la souffrance. C'est comme si on devait faire le deuil de sa famille, ou le deuil d'une histoire du passé, ou le deuil d'une maison. Et quand je parle de deuil, certains lions ou ascendants lions cette année peuvent effectivement, mais ça ne peut se confirmer que dans votre propre étude astrologique, hein, il est peut-être même question de régler des choses en relation avec un décès. Donc, qui dit décès dit héritage, legs, donation, succession, le partage. Il faut peut-être partager quelque chose. Donc, vous avez compris qu'on était quand même très axé cette année sur votre environnement tout de suite privé. Et il y a des intérêts en jeu parce que la maison 2 en Scorpion nous dit qu'en plus de la maison 4, sauf si vous travaillez à domicile, ça peut être un changement d'environnement professionnel, peut-être que vous allez installer un bureau chez vous, travailler en télétravail. Mais la maison 2 nous dit que parce qu'il y a un changement dans votre environnement privé, ça peut avoir un impact sur votre façon de travailler ou directement sur l'emploi. Donc ce peut être un changement de direction professionnelle, un changement de service, mais d'autres, si c'est imposé, peuvent effectivement être amenés à perdre une situation financière, donc la fin de quelque chose, et donc la fin d'un emploi. Mais c'est pour mieux rebondir ensuite, attention, c'est toujours une souffrance de vivre ça, mais là encore, si ce n'était pas arrivé, peut-être que vous n'auriez jamais envisagé d'autres solutions dans lesquelles vous êtes excellent. Alors, la planète qui appartient à la maison 4, c'est la Lune. Et la Lune est en plein sur vous en Balance. Donc, vous allez avoir l'occasion quand même d'agir, de rentrer en action, de prendre des initiatives, de mettre toutes vos chances de votre côté. Effectivement, dans la Balance, on peut être amené à signer maison 4. On peut signer un bail, on peut signer une vente, une acquisition. On appose sa signature sur un document et il est courant d'aller rencontrer ou de voir son notaire cette année pour régler justement des choses en relation avec votre passé. Donc le Soleil va passer ensuite dans le signe du Verseau, qui couvre la période du 21 janvier au 18 février, en maison 5. Donc la maison 5, c'est la maison du Lion, qui est elle-même en maison 11, qui nous parle tout à l'heure de projets, d'occasions, de propositions. On peut aller vers une spécialisation, se faire aider par des amis, être entouré en tout cas, faire marcher son relationnel pour peut-être venir à bout ici d'une situation, d'une problématique. On se rappelle que cette maison sera dominante cette année, c'est elle qui est en numéro 1. C'est la locomotive, hein, et toutes les autres maisons sont les petits wagons. Et quand on règle un secteur du thème qui est ici,
Le reste peut se retrouver un petit peu plus facile à régler. La maison 5, c'est la maison du lion, donc c'est votre maison, lion ou ascendant lion. Elle nous met en relation avec le cœur. Alors, qui dit cœur, tout de suite on pense à l'amour, à la vie conjugale, ou l'envie de faire quelque chose avec l'amour. Pourquoi pas vivre ensemble, maison 4. On a envie peut-être de quitter une ambiance dans laquelle on vivait, et parce qu'à côté maison 5, il y a des sentiments, on a envie de s'investir dans une vie de couple ou d'avoir des projets de couple, eh bien, on quitte un passé pour aller vers un futur. Donc, on avance, on évolue. Le seul petit problème, c'est que pour que tout ça fonctionne bien, il faut que la planète qui passe dans cette maison s'entende avec les critères de la maison. Mais là, ce n'est pas le cas. On dit que Saturne, dans la maison du lion, est en exil. Donc, tout le premier trimestre, il peut y avoir des déceptions. On vous déçoit les lions premier trimestre. On est insatisfait. On a l'impression d'être mis de côté, de ne pas être reconnu à sa juste valeur. On souffre d'un isolement, on souffre de soucis peut-être qui touchent justement votre environnement familial. On se pose des questions, on est dans le doute, dans l'incertitude, on a peur peut-être même du lendemain. On se sent fragile avec Saturne, qui ne nous ménage pas, qui ne vous ménage pas. Pourquoi? Parce que Saturne, quand il est en exil, il empêche le bien-être, il empêche d'être heureux. Alors ça ne va pas durer, hein. Ça peut être juste sur la période du Verseau, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, 21 janvier, 18 février. Mais attention, s'il y a quelque chose que je ne peux pas vous jurer, c'est que les choses se débloqueront rapidement. Parce que Saturne, quand il n'est pas bien dans une maison, il n'est pas satisfait de sa vie, il n'est pas satisfait de ses sentiments. Il lui manque quelque chose ou quelqu'un. Donc, il y a une forme de nostalgie, de souffrance psychologique. On est dans l'indécision, on avance, on recule, on veut faire, on ne fait pas. On est en ballottement en fait avec Saturne. Alors, là où vous pouvez commencer encore à noter, c'est que Saturne en 2022, il sera donc dans maison 5, dans le signe du Verseau, du 18 décembre 2020 au 1er mars 2023. Panne de train. Donc je ne réexplique pas, vous avez bien compris que c'est un temps qu'on subit, que l'on subit, mais qu'il va falloir quand même mettre à profit. Hein. Période de panne rétrograde, 5 juin 2021 au 23 octobre 2022. Voilà. Et ensuite, Saturne va débloquer dans le Verseau des possibilités. Il vous ouvre des perspectives d'avenir. Il donne des solutions à votre souffrance. On peut se faire aider. Hein. Par exemple, si on a un problème de couple, on va voir un spécialiste du couple. La maison 5, les enfants, l'éloignement des enfants, la souffrance avec les enfants. Peut-être qu'il y a des rapports plus ou moins difficiles avec la jeunesse, si on a des enfants. Donc, ça veut dire que si c'est le cas, on se fait aider avec le Verseau. On rencontre des personnes à qui on peut parler de cette situation, déjà pour avoir un avis neutre et peut-être prendre conscience, Pluton, qu'il faille vraiment changer votre façon de vivre. Peut-être que vous êtes trop attaché à votre passé, à vos traditions, aux vieilles choses. On le voit souvent chez les personnes qui aiment garder tout un tas de petites choses parce qu'il ne faut pas les jeter. Bon, il y a un moment donné, il faut faire le ménage, et c'est une métaphore, mais ça veut dire ça. Il y a un moment donné, il faut fermer la porte et puis en ouvrir une autre. Mais tout ça, ça demande du temps avec Saturne. Rien n'est rapide avec lui. Et donc, quand il rentre dans une période directe, il nous pousse, enfin, il nous permet, il nous donne en fait l'énergie, la force, la détermination
à obtenir ce qui nous tient à cœur. Donc si vous avez envie de fonder quelque chose sur le plan affectif, si on a envie d'un enfant, si on a envie de se séparer, si on a envie de se marier, si on a envie de créer et d'innover, eh bien en période directe, on peut le faire. En période rétrograde, on travaille le projet. En période directe, on y va. Allez, on se fait confiance. C'est un petit peu ça, parce que peut-être que Saturne nous dit, vous ne vous faites pas assez confiance. Vous ne croyez pas assez en vous. Vous doutez sans arrêt de vos capacités, de vos compétences, de est-ce que je vais y arriver. Vous baignez trop dans la peur peut-être du lendemain. Hein. Donc on va casser la frustration que nous impose Saturne et on va aller vers le Verseau, parce que Saturne dans le Verseau, il est chez lui, il fait ce qu'il veut. Et là on s'attache, on y va vraiment, on croit en soi, on se redynamise, on fait des cures de je ne sais pas trop quoi, de vitamines, de sport, de yoga, on libère les chakras et on avance. Et à partir de là, si on a soi-même cette attitude-là, eh bien, il y a comme une sorte de bien-être et on revient sur la maison 5, bien-être. Et donc, il y a un effet miroir qui se produit. Quand je suis bien avec moi, je suis bien avec les autres. Alors, deuxième point, la deuxième planète qui appartient au Verseau, c'est Uranus. Alors, pas d'inquiétude, tout le monde a Uranus dans le Taureau cette année, mais tout le monde ne l'aura pas précisément en secteur 8. La maison 8, regardez où je vais revenir, c'est pour ça que je vous dis que c'est très important ce secteur-là. La maison 8, c'est simplement encore la maison de Pluton qui nous ramène à notre prise de conscience. La maison 8, la maison 8, c'est la maison des avoirs. Donc c'est pas tant l'argent du travail. Par exemple, j'ai perdu quelqu'un de ma famille, je vais percevoir un héritage, c'est la maison 8. La maison 8, legs, donation, héritage, partage, succession, donation, assurance vie, etc., etc. Cette maison 8, vous l'avez compris, nous met donc en relation avec tout ce qui est un petit peu financier, mais sur le plan extérieur. Ce peut être, par exemple, fin de cycle, je termine un crédit. Parce qu'on est en relation avec les banques. Mais de l'autre côté, si j'achète, parce qu'on est toujours sur la partie immobilière, je vais aller voir mon banquier pour emprunter. Et donc, on part sur une partie financière. La maison 8 représente aussi, dans la vie de tous les jours, le statut que vous avez chez vous. J'étais mariée, et donc, de ce fait, ma vie a changé. Du statut célibataire, j'ai pris le statut de personne mariée et donc je vais m'appeler Madame Dupont, Monsieur Paul, ce que vous voulez. Mon nom change, mon identité va changer. Mais inversement, comme ce n'est pas, je vous ai dit, unilatéral, il peut y avoir une séparation avec son passé. Et donc là, on est dans le divorce, dans le break, dans l'éloignement avec son passé. Voilà pourquoi on peut peut-être aborder même des questions qui sont liées à la maison. On partageait une maison avec une personne avec qui on a vécu pendant X années. Tout d'un coup, on se sépare. Il y a une notion de partage avec la maison 8. Donc, c'est le contrat aussi avec ma vie. C'est le contrat avec ma situation actuelle. Donc, il y a un changement qui va se mettre en place, un changement financier. Peut-être encore, parce que dans le Taureau, qui est la maison 2, qui est le signe en relation avec la maison 2, peut-être que cette situation, cette ambiance astrologique va avoir un impact économique ou sur votre situation financière. Par exemple, je ne peux plus honorer des charges, des frais de maison, des taxes, des impôts, maison 8. Et donc, pour justement retrouver le goût de vivre et une certaine sérénité, maison 5, je vais louer, je vais vendre, je vais me séparer de tout ce qui m'écrase en termes de charges pour aller dans quelque chose de beaucoup plus adapté à ma situation. Donc, il y a une notion de déménagement.
Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du poisson, en maison 6. Alors, période poisson, 19 février, 20 mars. Là, tout le premier trimestre, 19 février, fin mars, 20 mars. Maison 6, qui est la maison de la Vierge, aille en maison 12. Alors, fin de premier trimestre, le dernier mois là, du premier trimestre, tout en sachant que la maison 6 est une maison qui est en relation certes avec le travail, les astreintes, les corvées, les nuisances, tout ce qu'on est obligé de régler tous les jours. Évidemment que c'est du travail. Évidemment que au-delà des 8 heures que l'on fait tous les jours, quand vous rentrez, c'est pas terminé, il y a encore plein de soucis à régler. Puis tout d'un coup, vous en avez assez. Prise de conscience, j'en ai marre, je veux que ça se termine. Donc mes séances 6, je suis en train de faire du ménage. Ah, je range, je trie, je garde ça, je jette ça. Je revois mes conditions de vie, je revois simplement ma façon de vivre. Je me pose, je réfléchis, j'analyse, je vois ce que je peux faire. Et en ayant cette attitude-là, on prend enfin la bonne décision. Vous avez compris qu'il va falloir du temps, rappelez-vous, avec Saturne. Rien n'ira vite. Il y a peut-être des choses auxquelles vous aspirez, que vous avez envie, mais en face, on vous bloque, on vous met des bâtons dans les roues. Et donc, vous avez cette sensation de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez. Ce n'est qu'un temps astrologique. Ça va se débloquer. Prenez votre mal en patience. Mettez un petit peu de forme dans votre vie. Essayez peut-être de vous adapter tant que faire se peut, en attendant d'arriver ici dans des périodes beaucoup plus propices pour pouvoir débloquer ce qui figeait ici. Maison 6, maison de la Vierge, on peut être aussi préoccupé de sa santé physique, mentale, morale, psychologique. Bah oui, c'est lourd, on est fatigué, on peut se retrouver peut-être même en burn-out, en dépression, en fatigue, en surmenage. On est fatigué de devoir s'occuper au quotidien de tracasseries. Et pour justement se soigner, on est conscient qu'il va falloir changer des conditions de vie chez soi. Ça ne peut plus durer comme ça. Et en ayant cette attitude-là, en étant peut-être même tranchant, ou en imposant finalement sa façon de vouloir vivre, en exprimant les choses, il y a comme une sorte d'oxygène qui se met dans votre maison. Dans ce secteur-là, il y a Neptune. Dans la maison 6, ça peut représenter l'anesthésiste. On peut rencontrer, pourquoi pas, si on a des problèmes de santé, son anesthésiste, son médecin, son spécialiste. Il peut être aussi question de soucis circulatoires ou des problèmes qui sont liés aux chevilles. On souffre des chevilles. Le corps vous parle. Les chevilles, c'est tout ce qui nous met les pieds sur terre. C'est tout ce qui nous tient au sol. Et quand on a des problèmes aux chevilles, ça veut dire qu'on ne veut plus avancer. On ne veut plus mettre un pas devant l'autre. Donc ça veut dire que tout ce que vous ne réglez pas dans votre vie, le corps va l'exprimer. Et ça peut se traduire par des petites pathologies, des petits soucis, des petits bobos, des maux de tous les jours, une fatigue simplement, même psychologique. Alors évidemment, on ne la voit pas, mais pour autant, elle est quand même là. Donc à un moment donné, on s'octroie du temps pour soi, on se fait plaisir, on devient peut-être, allons-y, égoïste. Il va falloir tout le premier trimestre aller chercher des satisfactions, des plaisirs. Il va falloir recharger les batteries, les lions. Il ne faut pas se laisser abattre. Peut-être qu'il y aura, maison 4, une personne de la famille malade. Et donc, simplement, alors évidemment, je ne peux pas mesurer l'importance de l'événement, je n'ai pas ce pouvoir-là. Je vais partir sur une magnitude 1, un petit séisme de magnitude 1. Vous avez vu, tout le monde en parle, mais il n'y a pas de dégâts majeurs. Bon, eh bien, prenez les choses avec cet esprit-là. Maintenant, s'il y a quelque chose que je ne peux pas vous jurer, c'est que cet événement lié à la santé, à la famille, à votre vie affective, ne se traduise pas en magnitude 5, 7, 8 et plus. Un séisme de cette magnitude-là, c'est assez déstabilisant, déroutant.
il faut tout reconstruire. Hein. Mais on n'en est pas là parce que ce n'est pas votre étude. On va rester en magnitude 1 tranquillement. Deuxième point important. Tout le premier trimestre, vous savez que j'aime travailler avec les saisons. On mange avec les saisons. Bah oui, on ne peut pas se nourrir si en hiver, on ne mange pas de fraises par exemple, hein, sauf si elles sont importées, exportées, ou si on les met sous une serre. Enfin, il y a une notion de quelque chose de superficiel qui n'est pas normal, qui est contre nature. Mais si je dois manger vraiment des fraises de mon jardin, les fraises de mon jardin, je ne peux pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant tout l'hiver, il y a des choses que je vais pouvoir faire et d'autres devant lesquelles je ne pourrai rien. Je vais devoir attendre. Parce que l'hiver, il se passe quoi? Bah déjà, il fait froid, donc on change d'attitude. Je vais me couvrir plus, déjà pour ne pas tomber malade. Hein. Ensuite, pour me protéger. Mais qu'est-ce que, au-delà de ça, je vais faire pendant l'hiver? Ben, je vais patienter chez moi. Je vais essayer de m'adapter à un contexte qui est voué à un changement qui n'est pas facile, mais pour l'instant, je ne peux rien faire. J'essaye de faire une mise au point avec moi-même, de réfléchir sur moi-même, sur les projets que j'ai envie de mettre en place. Donc, je réfléchis beaucoup. Je vais essayer de me protéger, et je protège mon foyer et ce qui m'appartient, ce qui me revient, ce qui est à moi. Je vais renforcer peut-être même mon système immunitaire, hein, prendre de la vitamine pour passer cet hiver. Je vais donc essayer de trouver des solutions, de changer de maison. Je me mets donc en phase de préparation. Je prépare, allons-y, mon printemps. Je prépare mon jardin, voilà. Alors, en hiver, on ne peut rien faire, mais chez soi, on peut déjà régler beaucoup de choses. Et c'est l'attitude que je vous invite à avoir, les lions, cette année. Hein. Donc, tout le premier trimestre, bon, ben, il y a de la neige devant chez vous. Va falloir peut-être même nettoyer plus devant chez soi. Ça veut dire qu'il va falloir beaucoup plus régler des choses sur le plan familial. Il faut plus laver les choses. Décortiquer les choses, expliquer les choses. Pourquoi? Ben parce que sinon, ça s'entasse, ça s'accumule, ça fait boule de neige et on ne règle rien, si ce n'est que ça augmente une problématique. Donc l'idée, c'est de déneiger toutes les problématiques qu'il y a chez vous. Faites de l'espace. On ne pourra pas aller vite pendant ce premier trimestre puisque la neige vous empêche d'avancer librement. Mais pour autant, on n'est pas privé de ses jambes. Ça veut dire qu'on peut quand même avancer petit à petit. Et c'est l'attitude que je vous demande d'avoir tout le premier trimestre. Prenez votre mal en patience, mettez-le à profit, projetez-vous sur du papier, faites des projets, trouvez des solutions avant de passer à l'acte. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Bélier. Alors la très bonne nouvelle, c'est que nous quittons l'hiver qui nous figeait, qui nous empêchait de faire des choses, qui nous contraignait à supporter peut-être une ambiance dont on ne veut plus. Là, c'est le printemps, c'est-à-dire tout ce que vous avez plus ou moins ici réglé est en train de donner des micro-résultats ici, des petits bourgeons. Alors on ne sait pas si ce qu'on a semé va être magnifique, si vous allez réussir tout ce beau jardin. Métaphore. Est-ce que tout ce que vous avez réglé ici va apporter des résultats de type familial? Est-ce qu'il y a des résultats? On ne le sait pas encore, mais on sent que ça vient. Voilà. Et puis des fois, il y a des choses qui poussent à côté alors qu'on n'y a pas touché. Hein, c'est un petit peu la nature qui fait ce qu'elle veut. C'est pas parce qu'on n'y a pas pensé ou que ça pousse ou que ça vient d'à côté que c'est pas mieux. Hein. Des fois, on va s'obstiner à régler une situation chez soi parce que c'est familier, parce qu'on connaît, parce que c'est plus simple, plus facile. Il y a une notion de facilité. Puis tout d'un coup, à côté, il y a des fleurs qui poussent là. Puis on se dit, bah tiens, finalement, ça, je m'en suis pas occupée, j'y avais pas pensé, puis c'est tout aussi joli. Ça veut dire qu'il va falloir ouvrir son champ de vision, regarder vraiment toutes les possibilités, tout ce qui vous est permis d'exploiter cette année, les lions. Dans la maison 7, qui est la maison de la balance, qui va vous inciter à faire des choix. Dans la balance, c'est un signe qui est en relation avec l'équilibre.
Donc en fait, vous vous battez pour votre équilibre, pour votre bien-être. Vous avez envie de paix, de sérénité. Vous ne voulez plus, entre guillemets, de prise de tête. Vous voulez que ce soit régulier, que ce soit vraiment calme. Vous ne voulez plus vous sentir dans une ambiance hostile, désagréable. Voilà. Donc on se bat, on œuvre pour son équilibre. Maison 7, il y a une chose à régler avec la personne, le partenaire dans la famille, la personne avec qui l'on vit, mais c'est aussi la maison 7, la maison des autres. Par exemple, on a parlé du travail tout à l'heure. Eh bien, c'est aussi des choses à régler sur le plan professionnel. Alors, certains lions, ascendant lion, vont trouver une issue, une réponse, une possibilité de se sortir d'une situation dite malade, figée, fermée, parce que les autres vous ont tendu la main, vous ont tendu un contrat. Et donc, on va légaliser pendant cette période maison 7. On légalise, on prend des initiatives, on se lance, on y va, et on impose sa signature sur tout ce qui touche la maison, tout ce qui touche le travail, et tout ce qui touche l'amour, et aussi, bien sûr, la santé. Dans ce secteur-là, il y a Jupiter. Alors Jupiter, on aime la voir chaque année parce que cette planète, qui est la planète du Sagittaire en maison 3, maison de la communication, de l'intelligence et de votre façon de voir les choses et de penser. Jupiter, c'est la bénéfique. Alors, quand elle est bien acceptée dans une maison, quand elle est bien acceptée dans le signe dans lequel elle passe, bon, déjà, on a 2 chances sur 3 d'être satisfait et grandement satisfait parce que tous les composants sont là. Jupiter, c'est l'optimisme, c'est la joie de vivre, c'est l'évolution, la progression. On fait fructifier finalement ce que la planète touche. Donc on fait fructifier ses connaissances, ses engagements, ses contrats. On appose sa signature sur un document, c'est peut-être fructueux pour vous. On est donc en train de régler peut-être même des choses légales qui peuvent faire intervenir indirectement ou directement la justice, un avocat, un juriste, un notaire, un expert, bref, toutes ces personnes dites assermentées. Ici, on règle donc des choses dans le but de faire évoluer votre situation. Inutile de vous dire que vous allez avoir pas mal de dossiers, de papiers, de courriers, d'échanges, de contacts téléphoniques, de rendez-vous, des déplacements qui vont venir valoriser vos liens. C'est peut-être aussi la rencontre. Certains lions peuvent, on parlait de l'amour tout à l'heure, d'une forme de solitude, d'insatisfaction. Bon, bah là, au printemps, on commence un petit peu à souffler. On est dans le bon rapport, Jupiter, aux autres ou à l'autre. On est dans la progression, dans le rapport, dans le tandem, hein, dans la symbiose. On est en train peut-être même de se mettre d'accord sur un contrat, sur un principe, ou dans le partage. Voilà. Donc Jupiter, vous l'avez compris, est relativement dans un thème très intéressant parce que c'est elle qui nous dit, ici, on peut avancer. Maintenant, Jupiter va se mettre en mode panne et donc apporter son revers de fortune, mais aussi se mettre en mode direct, apporter des solutions, des satisfactions, peut-être même, pourquoi pas, une rentrée d'argent. Jupiter dans le poisson, la santé, le médecin, la médecine, sauf si vous êtes dans un parcours de médecine, tout va bien. Du 30 décembre 2021 au 10 mai 2022, Jupiter est dans le poisson, maison 6. J'essaye de me sortir de plein de petites choses qui polluent ma vie. Ah, je fais du ménage hein, quand ça va passer là. Jupiter va passer ensuite dans le bélier, maison 7, ici. Grâce à ce que j'ai fait là, j'ai des récompenses ici. 11 mai 2022, 28 octobre 2022, Jupiter est dans le bélier. Mais du 29 juillet
2022. Notez bien. Au 28 octobre 2022, Jupiter est en mode panne. Mon train est en panne. Et donc tout ce que Jupiter apportait de fructueux, d'avantageux, de confortable, eh bien ça prend une connotation inverse. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un désaccord, un conflit juridique, une mauvaise entente avec l'autre. On peut se faire avoir sur des papiers, sur un contrat qu'on a peut-être signé dans le temps, dans le passé, et qui vous cause ou qui occasionne du tort, un litige, un conflit. On peut rencontrer donc la justice pour venir à bout d'une problématique pendant la période rétrograde de Jupiter. Peut-être y aura-t-il une somme d'argent à sortir, à devoir, à payer, à régler aussi. Mais attention, ce n'est pas votre étude astrale personnalisée, rappelez-vous. Pour être sûr que cette information vous concerne, on ne peut le voir que dans votre propre étude. On va se sortir de ce marasme-là, de cet empêchement d'être bien dans sa vie, d'être bien chez soi ou de simplement d'être bien à deux. Du 24 novembre 2022 au 20 décembre 2022, chouette, Jupiter repart. Et là, c'est la phase, j'appellerais, d'épanouissement. On a des satisfactions sur la partie relationnelle. On peut signer le contrat de sa vie, on peut vouloir se marier, on peut vouloir acheter une maison ou trouver enfin un accord avec son passé pour pouvoir ou vendre sa maison ou la garder. Bref, on tire ici finalement des avantages avec Jupiter qui va vous apporter tout un tas de bienfaits dans votre vie. Dans ce secteur-là, il y a quand même Chiron au passage. Alors Chiron, ce n'est pas une planète, c'est un petit astéroïde qu'on aime mettre avec Saturne. C'est un petit peu, les deux vont ensemble. Chiron, c'est le docteur. Donc quand il passe, il vient pour soigner lui. Donc quand il soigne, ça veut dire qu'on va mieux. Mais ça veut dire que quand même, il y a une blessure. Et la blessure, elle est dans le rapport à l'autre. Je souffre d'une vie à deux, je souffre d'un contexte professionnel, je souffre d'une situation affective ou d'un rapport plus ou moins compliqué avec un de mes enfants. Je souffre par exemple de ne pas pouvoir aussi avoir d'enfants, maison 5, la naissance. Bref, Chiron nous dit voilà, j'ai fait un diagnostic, mais je vais soigner. Et je vais soigner, et comme il soigne en période directe, tout repart avec de très bons résultats, des satisfactions. Et ce qu'on pensait perdu, ne pas obtenir, ne plus avoir, on le récupère, peut-être sous d'autres formes, mais on le récupère quand même. Le soleil va passer ensuite dans le signe du taureau. Le taureau couvre la période du 21 avril au 21 mai. On est dans la période encore du printemps. Rappelons-nous, pendant le printemps, c'est pas parce que ça germe, ça pousse, qu'il y a des micro-résultats qu'il ne faut rien faire. Non, non, non. Il va falloir entretenir ce qui commence un petit peu à sortir là autour de vous, les micro-résultats, les personnes qui arrivent dans votre vie, qui essaient de trouver des solutions avec vous. On entretient ça et on surveille tout le deuxième trimestre, on ne lâche rien. On se sépare aussi de choses toxiques. La fin des choses, maison 4, rappelez-vous. Donc le soleil passe dans le signe du taureau en maison 8. La maison 8, comme je disais tout à l'heure, c'est la maison de Pluton qui déjà nous alertait changement. Changement dans ma façon de posséder les choses. Changement dans ma façon peut-être même de manger. Oui, cette année, j'ai pris de bonnes résolutions. Le changement, je vais donc, le taureau qui est en relation avec la nourriture, certains, essayer d'entamer un vrai régime parce que je veux me plaire. Je veux me mettre peut-être même au sport. Je veux changer de coiffure. Je veux changer de ma façon de m'habiller. Je veux ressembler à quelqu'un de différent ou de différente pour être mieux dans ma peau. Jupiter. Je veux changer en fait. La maison 8, c'est ce qu'elle dit. Je vais me transformer pour pouvoir finalement mieux vivre. Déjà avec moi-même. Et si je vis bien avec moi-même, je serai beaucoup mieux ensuite dans le rapport à l'autre. Donc sur le plan événementiel, privé ou
ou professionnels, certains lions vont voir donc une transformation de leurs avoirs, de leurs revenus, de leur salaire, de ce qu'ils possèdent sur le plan pécunier, hein, donc l'argent. Soit je change ma façon de travailler et à partir de là, je peux enfin me réaliser clairement, concrètement et régler donc toute une problématique qu'il y a à mon passé. La maison 8, j'ai obtenu par exemple un prêt, donc je peux racheter ici par exemple une part ou donner la part aux héritiers ou bref, on a réglé quelque chose qui est en relation avec mon passé. Et comme j'ai fait ça, finalement, je repars sur des bases nouvelles et je peux enfin repartir avec moi-même. Donc changement dans ma façon de gagner l'argent, changement peut-être même de travail. Et la maison 8, c'est aussi la maison du droit, de vos droits, de ce que la société donne à chaque individu quand elle est privée de droits. Et c'est ce qui nous ramène à la pension. J'étais mariée, je divorce, j'ai une pension alimentaire, ou je dois donner une pension alimentaire aux enfants, ou à ma femme, mon mari, bref. J'étais dans les affaires, mon affaire coule, ou je ferme mon affaire, je suis en liquidation, ou en cessation d'activité. Bon, eh bien, là, c'est pareil. Il faut régler des choses avec les organismes de l'État, les impôts, les taxes, l'URSSAF, etc. Je peux donc aussi rencontrer mon banquier, essayer de trouver des solutions à travers des prêts, des crédits, ou solder un crédit aussi, hein, c'est possible. Vous avez donc compris que vos droits vont changer. On peut par exemple bénéficier d'une allocation, d'une aide financière, d'allocation, de pension, de rente, de subvention ou de compensation. Enfin, il y a quelque chose de financier qui arrive ici. Mais comme j'ai ici trouvé des solutions sur la partie privée immobilière, eh bien peut-être que là maintenant, c'est le moment de m'occuper de mon travail et de ma façon de bien gagner ma vie. Hein. Il faut absolument que l'argent se fasse fructifier ici. Attention, dans ce secteur-là, il y a Uranus. Uranus, période panne, va apporter des turbulences sur les avoirs, sur les finances, sur la partie financière bancaire, vos comptes, les découverts, les crédits, les choses, les impayés ou ce qu'on doit régler à la société. Période Uranus, 1er janvier 2022, 18 janvier 2022. Donc là c'est court, mais ça peut apporter quelques peurs, quelques petites turbulences. Uranus repart en marche directe. Alors là on ne loupe pas l'occasion, on ne loupe pas le train. Hein. C'est le moment de se libérer de tout ce qui vous rend malade, de tout ce qui vous fait crouler sous les dettes, parce que la maison 8 c'est aussi les dettes. Et donc on essaie de se mettre à jour dans la partie financière, et donc à partir de là on peut aller vers une occasion dans une affaire, dans un métier, on peut ouvrir une affaire, on peut intégrer un nouveau groupe, une nouvelle équipe, se spécialiser, avoir des idées, des projets, des plans, faire fructifier son travail. Voilà. Et à partir de là, la maison 8, elle devient très rentable. On peut même parler de rentrée d'argent inattendue, soudaine, imprévisible. Ça tombe, ça arrive. On espérait quelque chose, puis tout d'un coup, ça se double, triple, quadruple. Ça arrive comme ça sans qu'il y ait forcément, si, pas rien à faire, parce qu'en amont, vous avez souffert quand même de quelque chose. Il y a eu un vrai investissement de votre part. Période directe d'Uranus, 19 janvier au 24 août. Soit c'est vous qui vous libérez de fardeaux, de choses trop compliquées, mais comme ce n'est pas unilatéral non plus, peut-être que des personnes se séparent de vous, mais finalement c'est un mal pour un bien, parce que du coup, ça vous libère et ça vous donne enfin la liberté de pouvoir agir comme bon vous semble. Et alors là, c'est le moment de liberté. Hein. Attention, parce qu'Uranus va se remettre en mode rétrograde sur le plan mondial. Mais dans votre thème, les lions ou ascendants lions, à petite échelle, ça va venir apporter des turbulences sur les finances, sur les comptes bancaires, sur les aides de l'État, sur les subventions qu'on attend, les licenciements. Vous voyez, toute la partie financière qui nous sauve, mais qui nous prive en même temps. Parce qu'il y a une espèce de...
on y va, mais ce n'est pas encore fait. Donc, période rétrograde d'Uranus, on se montre très vigilant. Si on doit investir, on va éviter de trop se lancer du 25 août 2022 au 22 janvier 2023, parce que déjà, sur le plan extérieur, il y a des turbulences. C'est peut-être pas le moment de prendre des risques avec Uranus. On va plutôt attendre les périodes tranquilles, dites directes. Il va y avoir une conjonction. Alors oui, j'en parle pas beaucoup, mais quand il y a des conjonctions comme ça, c'est quand même important de vous donner l'information. La conjonction, c'est une planète rapide, là en l'occurrence, qui va venir passer, donc transiter, sur Uranus. Uranus, c'est la planète du bouleversement, du changement, des choses imprévisibles, bonnes comme mauvaises, attention, parce que là, c'est pareil, c'est pas encore votre thème. Uranus, de toute façon, il va vous faire changer, aller vers un renouveau certain, et il y a une chose qui est sûre, vous gagnez en liberté, en indépendance, en autonomie, parce que quelque chose s'est passé. Alors au départ, on en a eu peur, puis tout d'un coup, on se dit, pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? En fait, c'est ça. Sauf que la conjonction de Mars arrive du 6 juillet 2020, du 6 juillet au 20 août. Mars va venir. Mars, c'est le fer, c'est l'acier, c'est la justice, c'est le combat, c'est, on appelle ça le choc des titans. Ça veut dire qu'il va falloir se lancer, se mettre des défis, tenter des choses, prendre des risques. C'est ce que dit un petit peu Mars. Du 6 juillet au 20 août, la conjonction parfaite, le degré parfait, où Mars va passer sur Uranus, c'est très important parce que là, elles vont vraiment se touche-touche, c'est du 1er au 4 août. On va ici soit obtenir quelque chose sur le plan financier, mais c'est à double tranchant parce que sur le plan mondial, quand on voit une conjonction comme ça, il faut déjà qu'il y ait de bons aspects. Par exemple, Mars initiative, Mars veut aller vite, Uranus, alors lui il aime ça, aller vite c'est toujours l'imprévu, donc il y a une espèce de mouvement, d'événements financiers imprévisibles devant lesquels il faut faire face sur cette période-là. Donc par exemple, cette conjonction, on a compris, allait nous faire bouger sur le plan financier. On veut par exemple aller vendre une affaire, on se lance, on prend le risque de se séparer de quelque chose pour en obtenir un prix. Et regardez, 3, 6, je peux passer à l'acte si c'est d'ordre professionnel. 3, 6, 9, s'il y a un projet que vous souhaitez mettre en place, on va bien sûr éviter parce que là, ça forme un carré. Donc cette conjonction prend une connotation dissonante, voire négative, dans les projets de grande envergure pendant ces périodes-là. 3, 6, 9, 12. Maison 12, ça paraissait éprouvant. C'est peut-être le moment, il peut y avoir une intervention chirurgicale, la nécessité de s'occuper de sa santé ou de rendre visite à quelqu'un de malade. Voilà, il faut s'adapter à la situation en trigone. Donc on a compris que pendant cette période de conjonction, je ne veux pas vous perdre, mais on évite de prendre des risques pas trop calculés, on évite de prendre trop de risques. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas si ça va jouer pour vous ou contre vous. Donc quand on ne sait pas, on s'abstient et puis on y va vraiment au minimum. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux, maison 9. La maison 9, période Gémeaux, 22 mai, 23 juin. Maison 9, qui est la maison du Sagittaire en 3, on a envie d'évoluer, c'est la maison aussi, regardez où je reviens, de Jupiter tout à l'heure qui était en souffrance, qui veut nous faire évoluer dans le rapport à l'autre, dans le contrat, dans la justice. Bon, ben là, ça s'ouvre. Il y a un développement, on a la rencontre avec les administrations, les hautes administrations, pardon, c'est peut-être des commissions, des tribunaux, des grandes institutions, des grandes écoles. C'est peut-être le moment de passer ou d'aller en université, en fac, voilà. Ou même, pourquoi pas, de se faire muter, affecter autre part, ce qui ferait évoluer votre situation
Et c'est ce qui expliquerait le déménagement. Maison neuve, je peux vouloir évoluer, avancer, progresser, mais je suis conscient que pour ce faire, je vais peut-être devoir apprendre, me former, m'initier, passer des concours pour pouvoir être prêt à faire ce voyage physique ou spirituel. La maison neuve, c'est la maison aussi de la religion. Donc il peut y avoir un événement, quel qu'il soit, d'ordre religieux. On peut vouloir aussi changer de voiture, changer de moyen de locomotion, vouloir discuter avec sa famille, ses frères, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, hein, c'est possible. On peut aussi vouloir faire un voyage vers la fratrie. Hein. Donc là, ici, il y a comme une forme d'avancement, de satisfaction, de progression, avec tout un tas quand même de papiers à faire et à formuler auprès de certaines administrations pour venir trouver ici une forme d'équilibre. Soleil en Cancer. Nous sortons du printemps, nous arrivons dans l'été, et là maintenant le jardin est fleuri, autant vous dire. Donc bon, pas bon, mais au moins on voit et on sait vraiment où il faut aller. Donc Cancer, période 22 juin, 21 juillet, 22 juillet pardon. Le soleil en Cancer, le Cancer, regardez, c'est le signe qui appartient à la maison 4, où tout à l'heure on prenait d'un changement. Un changement ici qui se met en place, en route. Dans la maison 10, on peut enfin passer à l'acte, on peut se réaliser, on peut conclure. On peut enfin, avec détermination, choisir un lieu de vie, choisir ce qu'on va faire de sa maison, comment on va orienter sa vie de famille. Et enfin, aller vers quelque chose de beaucoup plus rassurant avec la maison 10. Pourquoi? Parce que la maison 10, elle appartient à Saturne, qui nous privait tout à l'heure de plaisir, d'amour, de satisfaction. Il nous mettait un petit peu la vie, il apportait sa dose de morosité, Saturne. Bon, bah là, ça y est, il y a même Vénus. Hein. On aime sa maison, on peut aimer recevoir. Hein. Il peut même y avoir de l'amour dans l'air hein, pendant cette période Vénus en Cancer. On est peut-être même en train de réaliser, pourquoi pas, une vie de couple ou d'aménager sa maison à son goût, à son image et trouver vraiment du plaisir dans ce lieu de vie. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Lion. Donc je dis ici, il y a des résultats tout le 3e trimestre. Le Lion couvre la période du 23 juillet au 22 août. En maison 11, Mercure, le messager, le facteur, la visite, les frères, les sœurs, les courriers que l'on va recevoir, les invitations, mais aussi surtout les remerciements. Je pense que vous êtes ici dans une phase où il va y avoir d'importants bons moments avec des connaissances, des relations, des enfants. Mercure, c'est la planète de l'intelligence. Donc si vous avez passé un concours, une épreuve, des tests, un examen, je pense qu'ici, ça se conclut par quelque chose de très favorable. Si vous avez passé, par exemple, un entretien d'embauche, ou vous avez fait des démarches pour le travail, il y a ici d'importantes satisfactions. On vous ouvre des portes en maison 11. On vous donne l'opportunité, l'occasion. Vous pouvez donc aller vers des projets ici de cœur, des projets d'enfants, mais des projets aussi d'avenir. Peut-être que vous allez avoir envie d'entreprendre, de créer, d'innover, d'apporter enfin votre savoir à la société ou dans un projet. Vous aurez d'importantes satisfactions avec les amis. Hein. Vous pourrez vraiment passer d'excellents moments avec eux pendant cette période-là. Et peut-être même faire de nouvelles rencontres, donc de nouveaux amis aussi. Il y a un projet dans votre vie de cœur aussi. Hein. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la Vierge en maison 12. La Vierge couvre la période 23 août, 22 septembre en maison 12. Alors attention, la maison 12, je ne la chéris pas facilement, même si elle apporte le rêve, l'imagination, on est sur son petit nuage, on va aller vers des lieux pour se reposer, pour se calmer, pour se détendre. Bon, tout ce qui est un petit peu spirituel et tout ce qui vous apporte du bien-être, c'est la maison 12. On s'isole, on va vers des endroits où il y a de l'eau, du calme, de la verdure. Mais
Sur un plan événementiel, elle est beaucoup plus compliquée que cela, sauf si vous faites des études en médecine ou dans le médical ou dans le paramédical ou dans le soin à la personne. À partir de là, cette configuration-là est très très bonne pour vous. Et sur un plan événementiel, on peut être encore en difficulté par rapport à la santé. La planète qui appartient, regardez, à la maison 12, c'est Neptune, qui était déjà dans la santé. Examen, thèse, contrôle, bilan, analyse. Et donc là, résultat, rappelons-nous, peut-être qu'il y a encore des choses à soigner. Et puis la deuxième planète qui appartient à la maison 12, c'est notre Jupiter, tout à l'heure, notre médecin, qui va apporter ici, finalement, une solution dans la problématique qui est liée à la santé. Donc on peut penser que oui, il y a quelque chose peut-être d'éprouvant pour vous ou une personne autour de vous, mais qu'au bout du compte, il faille ensuite régler des choses avec les autres, parce qu'il y a ici une problématique par rapport à une tierce personne. Peut-être l'hospitalisation d'un partenaire, d'un conjoint, d'un parent, bref, ou d'une difficulté aussi autour d'un document légal. Parce que la maison 12, c'est la difficulté, c'est l'épreuve. Mais on va retenir surtout le bilan de santé. Ici, il y avait des petites pathologies, des traitements, des analyses, des bilans, des prises de sang, etc. Des prélèvements. Et puis là, on est plus dans le soin à l'hôpital. Donc en général, on en ressort quand même relativement guéri. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la balance en maison 1. Le signe de la balance couvre la période du 23 septembre au 22 octobre. En maison 1, en automne, 4e trimestre. Qu'est-ce qui se passe l'automne? Alors oui, le paysage change, c'est joli. Vous avez vu cette nature, on dirait quasiment un tableau, c'est merveilleux. Mais il y a aussi la période où les derniers fruits commencent à tomber. Ce qui veut dire qu'ici, on va récolter les dernières choses à ramasser. Tout ce pourquoi vous vous êtes battu, vous êtes ici en train de récolter le fruit de votre travail, des choses que vous avez lancées, des choses que vous avez tentées, et vous récupérez justement peut-être même une partie financière. Donc, le soleil dans la balance en maison 1 nous amène à prendre des initiatives. La présence d'une femme peut sembler importante. Dans la balance, il peut y avoir justement un contrat, quelque chose à légaliser. C'est peut-être aussi l'envie d'une dissolution, d'une association, d'un partenariat, d'une collaboration. Ici, on doit s'entendre et on va s'entendre. Surtout que la planète qui appartient, regardez, à la maison 1, rappelons-nous, c'est Mars. Tout à l'heure, ici, peut-être qu'on n'a tellement pas pris, on n'a pas voulu trop se battre, affronter, casser, détruire l'autre ou une situation, que finalement ici, on a tellement fait preuve ici de diplomatie, même si ça vous a coûté, que finalement ici on retrouve et on aspire à un équilibre. Voilà, c'est l'équité, c'est la sérénité, la plénitude. Je peux enfin légaliser, trouver la paix dans ce document. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Scorpion, qui couvre Scorpion, la période du 23 octobre au 22 novembre. Courte période, en maison 2. La maison 2, c'est la maison du Taureau, qui nous parlait déjà de nos avoirs tout à l'heure. Ce n'est pas l'argent du travail. Rappelons-nous, c'était des aides, des subventions, une rentrée d'argent, une vente, un héritage, que sais-je, des allocations, enfin bref, je ne reviens pas dessus. Ça, c'était pas de l'argent du travail. Là, on est sur l'argent pur, professionnel. Et dans le Scorpion, eh bien, quelque chose meurt sur le plan professionnel, parce que peut-être vous l'avez choisi, décidé, pour trouver quelque chose de bien meilleur à côté, beaucoup plus porteur, beaucoup plus fructueux, beaucoup plus fort, puissant dans le Scorpion. Donc là, il y a la métamorphose dans votre façon de travailler. Changement de travail, changement de gain, changement de service aussi. Et regardez encore où je reviens. Vous voyez, je vous disais, de toute façon, ça ne trompe pas. La planète et la maison qui ouvre l'année ont des répercussions toute l'année. La planète qui appartient au Scorpion, regardez où je reviens, c'est Pluton.
c'est parce que je me suis occupée de ça que finalement je peux vivre ça. Et que je peux me permettre justement d'aller mieux financièrement. Parce que là, c'est des rentrées d'argent. Hein. C'est vraiment une situation qui va dans une amélioration, qui est productive. Alors peut-être que ça va vous fatiguer parce que ça va demander beaucoup d'efforts, d'investissement, de travail. Mais on arrive quand même à obtenir des satisfactions financières, des conditions de travail bien meilleures et peut-être, pourquoi pas, une prime, un pourcentage, des avantages, que sais-je. Bref, une amélioration financière qui va venir me stabiliser tout de suite ma maison 4. Et enfin, le soleil va passer dans le signe du Sagittaire. Fin d'année, dernier trimestre, 4e, 19 février au 20 mars, en maison 3. La maison 3, c'est la maison du Gémeaux, qui nous disait tout à l'heure, je vais devoir écrire aux hautes administrations, faire de la grande distance, faire un voyage vers l'étranger, m'occuper des papiers, de l'administration, je peux peut-être même devoir passer une formation, un test, une épreuve, me présenter, faire des démarches. Voilà, des papiers, des dossiers, des écrits, j'envoie, je reçois, et peut-être simplement question de faire un voyage à 2, maison 7. Peut-être que vous allez ici, enfin, pouvoir trouver la paix dans votre couple, en partant peut-être à 2, c'est peut-être, pourquoi pas, un voyage de noces, hein, allons-y. Mais il peut être aussi intéressant de faire des rencontres sur l'étranger, de rester en contact avec des personnes vers le lointain, ou d'envisager ce déplacement, on commence à s'occuper de ses papiers, du passeport, du pass sanitaire peut-être même aussi. Bref, on s'occupe de tout ce qu'il faut faire légalement pour pouvoir faire ce voyage. Si vous avez demandé une mutation, eh bien sachez que là ça va être possible. Il y a des réponses à vos courriers en maison 3. Hein. Ça veut dire que là, le dossier a porté ses fruits et apporte légalement un mieux, une satisfaction, une amélioration de situation. Alors, je ne vous ai pas parlé de Neptune, je ne veux pas l'oublier, je ne sais plus. Hein. Neptune, tout à l'heure, les contrariétés, les doutes, le secret autour de la santé, les analyses, les bilans, les tests, l'ambiguïté dans le travail aussi. Hein. Donc Neptune dans le Poisson, il y est depuis le 5 avril 2011. Il va y rester jusqu'au 28 janvier 2026, donc un petit peu comme Pluton, hein, c'est une planète lourde qui reste là. Un peu mystérieuse Saturne, hein, c'est toujours un peu ambigu, on ne sait pas trop, mais en même temps on ne sait pas trop et tant mieux parce que c'est le premier trimestre, il ne faut pas trop prendre de risques dans la pratique. Donc Neptune va se retrouver en mode panne du 29 juin au 4 décembre. On va éviter de régler des comptes ou des choses en relation avec le travail ou de trop vouloir démarrer le régime de sa vie pendant les périodes rétrogrades. Excusez-moi. On va plutôt attendre la période directe de Neptune qui peut nous faire vivre un rêve, qui peut nous faire atteindre des choses qui dépassent l'imagination. Hein. Ce peut être le travail de votre rêve, une activité agréable, ça faisait partie, oui, du rêve, puis tout d'un coup, ça devient réalité. En période directe, 5 décembre 2022, et oui, c'est en fin d'année, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, au 30 juin 2023, Neptune apportera sa part de rêve en fin d'année pour les lions et ascendant lion. En attendant, il va falloir continuer de rêver et moins faire confiance, moins faire preuve trop de générosité parce que vous avez un don, c'est de vous faire avec Neptune, vous faire avoir, manipuler, berner, endormir. Alors, c'est pas de ma part, ce n'est pas un reproche, c'est une attitude innée chez vous. Vous êtes tellement rempli d'empathie, de générosité, de bonté, vous avez l'impression que tout le monde est un peu comme vous, mais c'est pas ça. Et donc, on abuse de votre gentillesse, entre guillemets, de votre naïveté, parce que vous ne voyez pas le mal nulle part, et donc vous vous retrouvez exploité finalement dans le travail ou dans une relation, et donc on se retrouve dans une situation avec Neptune
toxiques. Quand je parlais d'anesthésie tout à l'heure, il y a l'anesthésie, mais on peut être aussi en relation avec des gens qui vous anesthésient à leur manière, qui vous mettent dans une situation d'endormissement. Mais vous allez vous réveiller, les lions. Je vous l'ai promis. Hein. Voilà, j'ai terminé cette étude 2022 pour les lions ascendant lion. Je vais vous demander un petit service, c'est de partager cette vidéo. C'est qu'un petit clic à faire, bien sûr. Et si vous le faites, mille merci. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite main en face. Mais vous pouvez aussi vous inscrire et passer dans la partie VIP. Rejoindre la communauté que nous avons tous créée. À partir de là, vous soutenez ma chaîne, vous me permettez de travailler, de proposer des vidéos gratuites comme je le fais, parce qu'il y a des personnes qui s'investissent. J'espère que vous en ferez partie. Donc c'est un coût, c'est 0,99 centimes par mois, mais toute l'année vous aurez des avantages sur le prix des études, sur la priorité dans les voyances, dans les chats que je ferai courant de l'année. Et alors quelque chose de très intéressant, quand vous êtes abonné, vous pouvez regarder votre vidéo astrologique sans plus aucune coupure publicitaire. C'est un petit luxe, c'est un petit confort parce que vous êtes abonné à ma chaîne. Il y a ça, puis plein d'autres choses. Selon Larousse, publicitaire égale personne qui s'occupe de publicité. Voilà. Publiciste égale j'ai juriste Google qui se spécialisé en manifeste. droit public, Chut. journaliste. Pardon, j'ai parlé trop fort et j'ai mon Google qui intervient dans notre discussion. Oui, donc je vous disais, vous allez obtenir des avantages finalement à devenir membre à part entière. Vous pouvez aussi vous inscrire au cours, hein. C'est sur 12 mois ou 24 mois. Vous pouvez aussi passer votre commande, commander votre étude astrale personnalisée 2022. Faites-le maintenant parce qu'il y a un délai de 3-4 semaines. Donc si vous souhaitez recevoir votre étude avant le début de l'année pour déjà préparer le terrain, prendre connaissance des énergies qui vont un petit peu jalonner votre vie, hein, et vous permettre peut-être déjà d'anticiper sur des choses grâce à votre étude, eh bien écoutez, je vous attends avec grand plaisir. Vous pouvez aussi consulter par téléphone, parce que je suis quand même cartomancienne aussi, du mardi au vendredi, hein, de 10h à 18h sur rendez-vous. C'est une voyance sur un thème de votre choix. Ça ne peut pas dépasser 30 minutes, c'est sûr, mais vous allez voir, il y a des réponses. Bon, sur ce, j'ai terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est toujours un petit peu long, mais j'ai tellement de choses à vous dire que j'ai toujours peur d'en oublier. Donc au moins, tout est dit. N'oubliez pas, je vous le dis, je vous le demande, merci de partager cette vidéo sur votre page Facebook ou de l'envoyer à un ami qui est par exemple du signe du lion ou ascendant lion. Je vous embrasse, j'attends vos commentaires et je vais m'occuper ensuite de l'horoscope des Vierges en 2022. Voilà, ou ascendant Vierge. Excellente journée, au revoir.